Donc, allô à chacun d'entre vous qui vous joignez à moi en ce moment pour cette magnifique rencontre dans le grand thème, le grand éveil de l'humanité. Bien consciente qu'il n'y a pas d'humanité à éveiller, mais c'est quand même le mouvement qui est là pour moi en ce moment. Aujourd'hui, je rencontre Louise Robideau et son éditrice Diane Gagnon. Diane est quelqu'un que ça fait longtemps que je suis, qu'on s'est rencontrés dans des rencontres d'éveil. On a cette quête en commun, même si on sait bien éventuellement qu'il n'y a pas de quête à avoir. Mais il y a eu cette espèce de bzzz qui se passe entre deux personnes et c'est mon amie que j'ai rencontrée au tout début de l'été et qui m'a parlé d'un livre extraordinaire qu'elle a publié parce que l'élan était trop fort pour elle, même si avant c'était ses livres qu'elle publiait. Et elle a publié un ouvrage dont on va parler aujourd'hui, Trouver sa voie vers l'éveil, de Louise Robideau. Et comme j'étais en tournée, ça a été le livre qui m'a été offert la première journée. Et ça, comme il n'y a pas de hasard, mais pour moi, c'est tombé à point. J'ai plongé dedans jour après jour. Voyez-vous, j'ai même une émotion en parlant. Et ça a été un pile-poil, on ne peut pas dire autrement. Quelque chose que j'avais touché, mais qui était décrit d'une façon, avec une simplicité. Il n'y a pas de hasard. La vie fait bien les choses. Je pense qu'on est rendu comme humanité à comprendre, même si ça ne se fait pas avec la tête, mais à mâcher, à goûter l'essence de ça. Et c'est intéressant quand c'est des gens qui ont le don de le partager d'une façon qui est accessible à tous. Donc, je vais sans plus tarder vous présenter les deux complices, n'est-ce pas, de cet entretien, qui est ma belle amie Diane Gagnon, qui est l'éditrice. Hein? Diane, tu es l'éditrice de ce livre-là. Tu vas nous dire pourquoi ça t'a tant percuté et, évidemment, nul autre que Louise Robideau, qui a vécu ce moment d'éveil extraordinaire et qui est ici pour nous en parler. Donc, pour commencer, Diane, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qui a été l'élan si puissant que tu as fait comme je ne peux pas passer à côté de ça? Ben, tu sais, un élan, ça ne s'explique pas vraiment rationnellement. Mais d'abord, merci pour l'invitation, Myriam. C'est vraiment un bonheur d'être ici. Là. Puis, en fait, c'est Isabelle Le Sieur qui m'avait parlé de Louise. Elle m'avait dit, je connais une personne éveillée, elle a un manuscrit, elle aimerait peut-être te l'envoyer. Si ça te parle, tu pourras l'interviewer. Puis finalement, j'en reçois beaucoup des manuscrits, mais là, c'était une invitation par Isabelle. Alors, je me suis dit, bon, je vais le regarder. Je l'ai imprimé sur du papier, là, sur des feuilles ordinaires. Puis là, je me suis mis à lire ça. Puis j'ai fait, mais c'est donc ben bon. Puis là, je disais à mon compagnon Denis, j'ai dit, il faut que tu lises ça. Puis là, j'en lisais des bouts. Nous, on lit. Tous les soirs, on lit, hein, puis on s'interrompt tout le temps. Écoute ça. Attends, je peux-tu te déranger? Puis... Alors, je lisais ça, puis plus je lisais ça, sérieux, je capotais. J'en ai des livres sur l'éveil ici. Je calculais ça hier, je dois en avoir à peu près 200 quelques, là. Tu sais, j'ai lu là-dessus, là, ça n'a même pas de bon sens, puis je continue de lire quand même. Et à un moment donné, j'ai dit, j'attends pas de finir le livre, j'appelle Louise. Puis là, on s'est vu en Zoom, on a échangé, ça a cliqué tout de suite. Là, après ça, on a fait une entrevue officielle qu'on a diffusée sur Facebook, sur YouTube. Puis, Louise cherchait un éditeur. Je dis, comment ça, c'est pas publié encore? Puis elle avait envoyé un éditeur que je connais. Puis, tu sais, il n'y a pas d'hasard, comme tu disais. J'avais un rendez-vous via Zoom avec cet éditeur-là quelques jours plus tard. Elle dit, je lui ai envoyé cet éditeur-là, ça fait presque 8 ou 9 mois, puis j'ai pas de nouvelles. Fait que je vais lui en parler. Et là, il m'a annoncé, quand je lui en ai parlé, j'ai dit, il faut que tu publies ça. Il dit, ben écoute, je suis en train de vendre mon entreprise d'édition, donc j'en publie plus de nouveaux auteurs. Fait que là, j'ai dit à Louise, bon, ben, il y a peut-être tel ou tel autre là, qui pourrait être publié. Puis j'ai dit, écoute, si ça ne marche pas, j'ai un plan B. Elle dit, c'est quoi ton plan B? J'ai dit, plan B, écoute, j'ai édité mes 5 livres. Je pourrais éditer ton livre. C'est pas plus compliqué d'éditer le livre d'un autre, tu sais. Puis là, je lui ai expliqué un peu le merveilleux monde de l'édition. Mais tu sais, c'était vraiment... En fait, je voulais que le livre sorte, un peu comme tu disais tantôt, tu sais, il y a une espèce d'urgence à ce que ce livre-là sorte.
Et puis le lendemain, Louise, elle m'a rappelé, elle dit on oublie le plan A, on va prendre ton plan B tout de suite. Puis j'ai dit t'es sérieuse là? Elle dit oui. Puis c'est long, publier un livre, mais on l'a publié en 6 semaines. Excusez, je vais fermer mon cellulaire. On l'a publié en 6 semaines, puis on est déjà en réimpression 2 mois plus tard. Fait que moi, là, je l'aime beaucoup. Puis je veux dire aussi que la merveilleuse image ici, tu sais, quand tout se met en place, à un moment donné, j'ai une amie qui est peintre. Elle aussi, Isabelle Plante. Puis je lui ai écrit, j'ai dit, si je te dis trouver sa voie vers l'éveil, parce que le titre était déjà là, c'est déjà parfait. J'ai dit, qu'est-ce que ça t'inspire? Fait qu'elle a peint à peu près ça, comme ça. Elle a peint à peu près ça. Puis là, on a fait quelques ajustements, là, Louise et moi. Et là, on s'est dit, ouais, je pense qu'on l'a. Puis cette image-là est affichée sur mon ordinateur. Puis à un moment donné, mon amoureux, il rentre dans mon bureau. Puis il dit, c'est donc bien beau, cette image-là. On dirait un chemin vers l'éveil. Là, je dis, tu me niaises. Il dit, non, pourquoi tu me dis ça? Ben, j'ai dit, c'est ça qu'on utiliserait pour illustrer le livre de Louise. Parce que l'image montre un chemin, mais qui est aussi le firmament, le ciel. Oui, puis un peu le soleil qui est là en diffus là, derrière ça. Alors, c'est ça, on a fait ça, on a fait un beau party de lancement de livres chez moi, l'auteur, l'artiste et moi, puis nos compagnons, puis c'était un moment de grâce. Ça, c'était un beau moment. Oui. Puis, tu sais, c'est un bonheur, hein, parce que, tu sais, je l'ai lu donc 4 ou 5 fois, là, pour être sûre, puis vérifier s'il n'y a pas de faute et tout ça, puis je l'ai relu une fois que je l'ai reçu imprimé. Denis est en train de le relire encore une fois aussi. Fait que il est tellement parfait, ce livre-là. Il est tellement parfait. C'est un petit livre, donc quelqu'un qui s'embarque dans ça, c'est pas une grosse brique. Non. Et tout est là. Tout est là. Oui. Et toi, Louise, maintenant, tu es out there, comme on dit en bon français. Et, comment tu vis tout ça? Par rapport à l'éveil, par rapport au livre? Par rapport au livre, pour commencer, puis après ça, on va rentrer dans le sujet. Parfait. Ben, écoute, moi, c'est une joie là, de voir que... Puis je suis très touchée de voir comment ça touche les gens. Puis, c'est ça, la première, c'était, Diane. Il y a eu 2, 3 lecteurs au début, puis ils étaient tellement enchantés par le livre, puis ça les touchait, puis ça les interpellait profondément. Donc, moi, c'était comme, OK, tu sais, parce que, j'avais écrit ça, c'est ça, j'en ai lu beaucoup dans ma vie, des livres. Donc, je me disais, je pense que je suis à la bonne place, là, mais on ne sait jamais. Puis, c'est ça, mon Dieu, ça me touchait énormément de voir toutes ces réactions-là, puis la tienne, Myriam, puis celle de d'autres qui, mon Dieu, c'est assez intense, hein? Comme j'aime, le monde le savent, puis c'est ça. Oui, puis il y en a eu d'autres qui disent que même ça a changé leur vie. Moi, c'est comme, oh wow! Mais enfin, tu sais, ça s'est écrit, au fond, c'est que la conscience qui agit à travers nous, là, tu sais, c'est que moi, c'est comme peut-être un petit peu plus grand que moi, là, ce qui a été écrit. C'est ce livre-là, finalement, il s'est écrit même rapidement. En 2 mois, c'était écrit. C'est sûr que j'ai eu à le retravailler après et je vous admire en tant qu'autrice parce que, Seigneur, c'est du travail écrire des livres. Hein? Donc, il y a eu tout ce travail-là, mais quelle joie de voir l'impact maintenant. Puis je laisse ça aller, il y a sa vie, le livre, puis il y a son destin, puis c'est ça. Comme il n'y a que la conscience, la conscience, finalement, ici, sert à éveiller, finalement, les gens qui sont ouverts à ça. Là. Donc, c'est beau de voir ça. Ah oui, Louise est une doula, elle accouche les consciences. Moi, je fais rien, là. Il n'y a pas Louise qui fait ça. C'est plus grand. Moi, je suis au service de ça, mais c'est beau. C'est d'une grande beauté. Voir comment ça se déploie. C'est ça, l'éveil. C'est tout un don de soi. Un livre, ça, comme tu dis si bien, ça a sa propre vie après. Puis, ça rentre dans un espace d'intimité et de sacré de chaque être parce que tu es seul avec toi-même quand tu es en relation avec ce qui est là. Puis c'est le genre de livre que tu mets sur pause, que tu fermes les yeux et que tu laisses monter, laisser bouger les routes qui sont à se terminer, mais aussi les nouvelles routes qui sont à se prendre. Et pour moi, ça a goûté
des renouveaux, des nouveaux départs, des nouveaux horizons. Ça a été, dans mon sacré, ça a eu beaucoup d'impact cette année. Je vais dire ça comme ça. Oui. Oui, puis Pierre-Lauré Guillemet le dit, qui a écrit un livre aussi qui est très, très bon et excellent. Puis il dit, dans le fond, à chaque époque, l'enseignement des sages sont réécrits de façon plus moderne à chaque époque, pour s'adapter. Donc, je pense que là, il y a des livres comme ça qui s'écrivent, puis qui rendent accessibles, c'est ça, ces enseignements-là qui sont transmis depuis des millénaires, mais qui étaient accessibles avant à certaines personnes seulement, à des initiés. Puis là, ça s'ouvre, on le voit vraiment, parce qu'il y a l'élan d'écrire ces livres-là et de rendre ça accessible à tous. Puis c'est vraiment le but de la chose. Puis de rendre ça simple aussi. Oui. Parce que les enseignements, des fois, on a trouvé ça assez compliqué. Oui. De rendre ça le plus simple possible, parce que c'est simple, au fond. Fait que c'est oui. C'est vraiment la signature de ce livre-là, la simplicité avec laquelle les choses sont dévoilées, effectivement. Oui, ça a une manière d'expliquer, autant par écrit que verbalement, puis de poser les bonnes questions, puis d'avoir le silence à la bonne place. C'est très impressionnant. J'étais à son premier satsang 2 semaines déjà maintenant. Puis, c'était plein de gens qui avaient à peu près jamais entendu parler d'éveil dans la salle. Puis, les gens étaient tous suspendus à ses lèvres. Puis, à la fin, les gens sont restés pour en discuter parce que juste dans sa manière de l'expliquer, tu sais, Louise, c'est une femme qui est simple, qui est claire, qui est précise, qui est calme. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est tout le temps... C'est pas grave, ça va venir, c'est pas grave. Tu lis ça, puis quand tu arrives à la fin, là, l'avant-dernier chapitre, elle donne beaucoup de trucs pour te rapprocher de l'éveil. Tu sais. Mais à chaque fois, elle dit, mais c'est pas grave, si ça n'arrive pas là, ça va arriver plus tard. Puis il y a une espèce de... C'est très, très réconfortant. Puis je trouve que ça installe une certitude que oui, tout le monde va vivre ça à un moment donné. Tu sais, c'est... Oui, et ce que ça fait aussi, c'est que ça permet de lâcher notre prise sur la quête parce que moi, je m'adresse beaucoup à des gens qui sont déjà en cheminement, mais souvent à des gens qui ont tellement bûché fort, puis qui ont tellement voulu, puis qui ont forcé de la tête, puis d'ailleurs, puis qu'on est rendu de même, puis tu sais, je parle de moi un peu là-dedans, là, évidemment. On est rendu comme, mais là, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ça se passe pas, puis tu nous réconcilies avec ça, avec cet aspect-là, où est-ce que dépose-toi, là, c'est déjà là, puis c'est juste un ajustement de lorgnette un peu. Exact, oui, c'est bien dit, c'est bien dit. Vraiment, je ne pourrais pas dire mieux. Oui, donc, je vais déjà, là, les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui ont un intérêt. Parce que, comme on dit, il y a quelque chose qui se passe en ce monde, c'est pour ça aussi que j'ai appelé ça le grand éveil de l'humanité, où est-ce que l'intérêt n'a jamais été si grand. Et je suis portée à penser, tu pourras me confirmer, que c'est favorable en ce moment, plus que jamais. Donc, là, je vais vraiment te donner la parole. L'éveil, là, c'est quoi? Pour ceux d'entre nous qui ne l'ont jamais, qui ne savent pas, là. Oui. Toi, voilà. De façon simple. Oui, parce que ça a l'air compliqué. Hein? Puis avant, c'est ça, quand on entendait parler de l'éveil, c'était comme juste... il fallait être vraiment très sage et tout ça. Il y avait juste quelques privilégiés qui avaient droit à ça. Et, donc, l'éveil, c'est quoi? C'est très simple. Puis en même temps, il faut quand même le voir. Fait que c'est simple, mais il y a une petite affaire à voir pour que finalement ça se produise. Sauf qu'il y a des gens, par exemple, qui, eux, ça va se faire tellement graduellement que des fois, ils s'en rendent même pas compte. Là. Il y avait Sri Nisargadatta Maharaj qui, lui, à un moment donné, s'est rendu compte que, écoute, c'est fait. Mais parce qu'il y a l'éveil progressif, puis il y a l'éveil qui est sauvage, l'éveil qui arrive subitement. La majorité des gens, ça va être l'éveil progressif, évidemment. Donc, ça se fait très, très, très lentement. Moi, ça a été mon cas. Moi, ça a été durant une pratique qui a duré une trentaine d'années de méditation, tout ça. Et à la fin, quand je suis arrivée avec Claudette Vidal en séminaire, elle me dit, tout est déjà prêt à ouvrir. Il y avait juste un regard et c'était fait, c'était prêt. C'était mûr. Mais en fait, ce qui se produit à l'éveil, c'est que c'est une reconnaissance de ce que l'on est.
c'est que nous, finalement, nous sommes tous la conscience. Dans le fond, aussi, l'éveil, c'est comme un mot. On dit qu'il n'y a pas de personne éveillée, puis il n'y a pas vraiment d'éveil comme tel, parce qu'on est déjà tous la conscience éveillée. Donc, il n'y a comme pas, il y a pas à s'éveiller comme tel, sauf que dans notre monde relatif, le monde de la matière, ben oui, il va y avoir à un moment donné une petite bascule ou pas, comme je dis, à moins que ça se soit effrité tellement tranquillement qu'on s'est rendu là. Donc, finalement, c'est qu'il y a une reconnaissance de « Ah, OK, c'est ce que je suis ». C'est vraiment juste ça, c'est qu'on l'a oublié finalement comme être humain. Puis c'est fait comme ça, il n'y a pas de mal dans ça. La pièce de théâtre qu'on est venu jouer, que la conscience est venue jouer, donc la conscience c'est nous-mêmes. Donc on est venu jouer dans ce film-là, cette pièce de théâtre-là. Puis au fond, la conscience est venue s'oublier dans ça pour venir vivre toutes sortes d'expériences et venir se contempler. Parce que, bon, la conscience, elle ne peut pas se voir elle-même, elle est partout. Donc, elle a créé ce monde-là de la manifestation pour se contempler, pour la joie de ça, sans vraiment de but autre que ça. Et dans ça, ben, elle s'est oubliée parce que, évidemment, si on veut jouer dans un film, ça prend un personnage. Donc, elle s'est oubliée dans le personnage pour un jour se rappeler d'elle-même. Puis là, c'est comme le cadeau, puis on fait « Ah, wow! » On déballe le cadeau. Donc, finalement, c'est cette reconnaissance-là. Et ça, c'est un tout petit mouvement. C'est comme tu dis, un peu comme si on regarde à travers une lentille, puis bon, oups, on fait juste l'ajuster. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on regarde toujours à l'extérieur. Notre regard, on a été conditionnés comme ça, à toujours regarder l'extérieur, alors que ce que l'on est ici, dans ce qui regarde. Et c'est là vraiment que, c'est ça l'éveil, c'est de se rendre compte qu'on est ce qui regarde, ce dans quoi tout apparaît, mais on n'est pas les pensées, on n'est pas notre corps, comme on nous l'a indiqué, hein, on nous a dit ça, Jeanne, toi là, tu es ce corps-là, tu es Louise, tu es ci, tu es ça, donc on a été conditionnés. Et à l'éveil, c'est de revoir que non, je ne suis pas le corps, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas les sensations, je ne suis pas les perceptions, je suis le témoin de ça. Donc, c'est vraiment ce retournement-là qui se fait. Puis, au fond, on dit que c'est très simple parce qu'on est toujours ça. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. C'est comme je dis, on est toujours dans nos pensées habituellement, les êtres humains. Hein? Notre mental fonctionne à 100 000 à l'heure, on est toujours là-dedans. C'est le mental compulsif, là. Là, on quitte cette ère-là pour d'autres choses, mais on est là-dedans. Et puis, mais des fois, on est sans pensée. Puis là, on ne se rend pas compte que c'est ça qu'on est. C'est quand on ne suit pas le flot des pensées. Mais c'est que quand tu dis, quand on ne suit pas le flot des pensées, on est ça, mais il n'y a comme pas, comment je vais dire ça, c'est dur de trouver les mots pour exprimer ces choses-là, mais c'est comme si on ne réalise pas qu'on est cela. Ça se fait. Donc, le fait qu'on ne le réalise pas, quand il n'y a pas de pensée, ben, on a de la misère à s'identifier au fait qu'on est plus grand que, tu sais, qu'il y a comme une distance entre le témoin puis l'acteur. Oui. C'est pour ça que ça prend des gens qui nous le pointent, au fond. Puis ça sert à ça, les livres sur l'éveil et tout ça, de dire « regardez-là ». Parce qu'on n'a jamais l'idée de regarder là. C'est toujours, puis c'est normal, c'est la force des habitudes, puis tout le monde fonctionne comme ça dans notre monde. Donc, c'est ça, mais le trésor caché, c'est vraiment de ce côté-là, mais jamais on nous a pointé ça avant. Tu sais, c'est ça que ça fait la différence avec ce que nous pointent les gens qui ont reconnu ça. Mais comme tu dis, on ne le voit pas, on n'en est pas conscient parce que c'est tellement nous-mêmes, c'est tellement à quelque part, puis on s'en rappelle tellement plus, puis c'est ça vraiment le jeu divin. Bon, divin, moi j'appelle plus ça Dieu, là, mais le jeu de la conscience, c'est ça, c'est de venir ici, puis d'être comme hypnotisé, c'est vraiment comme un hypnotisme. Hein? On est hypnotisé, on ne se rappelle vraiment plus qui on est. C'est un peu comme, bon, je pense souvent les acteurs au cinéma, ou en tout cas là, cet exemple-là, ben, c'est comme l'acteur qui joue un rôle, puis là, il continue à se promener en tant que rôle. Là, un acteur joue un roi dans une pièce de théâtre, puis il se prend pour le roi toute sa vie. Puis il a oublié qu'il était ici l'acteur. C'est vraiment aussi simple que ça, mais aussi, c'est une hypnose. Là, on ne s'en rend pas compte. Donc, ça prend des fois quelqu'un pour nous réveiller un petit peu, c'est ça l'éveil, hein? Se réveiller et dire, mais non, t'es pas le personnage, t'es l'acteur en arrière, là.
Mais effectivement, il faut que ça soit pointé, puis il faut tourner le regard. Donc, ça prend aussi des moments d'arrêt, puis de silence pour aller voir ça. C'est par le regard que ça se voit. Si on court toute la journée... Un changement de perspective. Hein? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Effectivement, c'est tout un changement. Oui. C'est ça, c'est aussi qu'on est tellement conditionné au bruit, à l'action, à faire, à être plein de choses, puis on est tellement dans nos rôles que ça prend toute la place quelque part. Les arrêts, la vie nous en fait des arrêts dans des deuils, dans des gros drames, souvent. Puis je ne sais pas si présentement ce qui se passe, parce qu'on s'entend qu'on vient de vivre des grosses secousses sismiques au niveau planétaire, si c'est ça qui est favorable au fait qu'il y a autant de monde qui s'y intéresse en ce moment, parce qu'on est comme secoué dans les rôles qu'on ne veut plus jouer, en tout cas. Exactement, oui. Oui, un peu des deux, parce que finalement, comme humanité, on est comme rendu là. Hein? C'est des cycles d'évolution, on est là-dedans. Là, on arrive dans un cycle où, effectivement, la conscience arrive à un autre niveau d'énergie, puis l'éveil, comme ça, commence à se produire. Donc, ça fait partie des cycles d'évolution de la vie. Mais aussi, effectivement, la souffrance, c'est quand même un grand éveilleur. C'est le grand éveilleur. Donc, quand on est secoué, ben c'est là qu'on va essayer de trouver la place où il n'y a pas de souffrance. Je pense aussi que le fait que les 3 dernières années, beaucoup de choses ont été mises sur hold, là, sur pause, parce que tout était arrêté. Veut pas, on n'avait même plus de moyen de se fuir ou à peu près. Fait que, il y a eu beaucoup de prise de conscience de la part des gens. Combien se sont dit, hey, je travaillais 60 heures par semaine, je courais à droite et à gauche, puis là, je suis à la maison, je peux travailler en télétravail, je peux ne plus courir. Je pense qu'on connaît tous plein de gens qui ont fait des changements assez significatifs dans leur vie, puis qui ont découvert que le temps était aussi précieux, et ben était plus précieux même que l'argent qu'on cherche à gagner, qu'on cherche à gagner notre vie. Puis je pense que ça a amené peut-être un début de changement de paradigme, en tout cas. On voit que les gens, ils veulent plus être à la course à la consommation comme avant, au matérialisme. Il y a vraiment on voit que ça a commencé à changer. Puis je pense que là, le fait que l'éveil se soit aussi je dirais, démocratisé. Comme disait Louise, on n'a plus besoin d'aller en Inde, on n'a plus besoin... On peut y aller, là, si on veut. Quoique là, on ne peut plus, mais... mais en fait, tu sais, je pense que le livre de Louise, puis ce partage-là, il arrive à point nommé, parce que là, on commence à avoir du temps pour ça, à se donner du temps. C'est pas En fait, il n'y en a pas de temps, mais on parle, là. Puis il y a une chose aussi que je me pose comme question, Louise, tu sauras répondre. Tu sais, la source, tu dis qu'elle a créé cet univers-là pour se contempler, puis c'est elle, dans nos élans, qui crée les différentes directions que ça prend. Mais en même temps, je me pose la question, la source, pourquoi qu'elle avait besoin de se créer, bon, déjà l'oubli d'elle-même, ça je peux comprendre parce que c'est un peu comme chercher Charlie, donc il y a un fun à trouver Charlie, là. Ouais. Donc là, c'est comme si chercher la source en vous et il y a le fun de la trouver. Mais en même temps, je vais dire, si l'organisme ici sur lequel on a mis une étiquette qui s'appelle Myriam est tanné d'oublier, ça veut dire que c'est la source qui est tannée d'oublier. Donc, pourquoi que si la source ici est tannée d'oublier, ben que la source, elle se dit pas, ben vu que je suis tannée d'oublier, je peux me rappeler. Pourquoi il faut que ça soit compliqué puis que ça dure des années, pour certains plus longtemps que d'autres? Puis pourquoi que c'est pas, ben comme ici, c'est vraiment très tanné d'avoir oublié. Puis pourquoi que cela ne vire pas de bord puisque c'est tout puissant? Est-ce que ma question est claire? Oui. Ben, au fond, la conscience, parce qu'il y a la source en arrière de la conscience, c'est une autre étape là, à la réalisation, mais disons si on parle de l'éveil, la conscience comme telle, là, elle n'a pas de jugement sur rien. Elle ne veut pas quelque chose en particulier. Oui, il y a cette joie-là, comme tu dis, là, de se redécouvrir, là, Pierre. En tout cas, il y en a qui en parlent comme d'un cadeau, tu sais, qui est enveloppé, puis que
C'est plus le fun, un cadeau enveloppé, puis là, quand tu le déballes, ça fait wow. Bon. Mais pour s'expérimenter, au fond, puis le seul but de la vie, au fond, c'est de se retrouver, hein, de revenir, de se rappeler de qui l'on est. Mais pourquoi? Bien, elle, dans le fond, elle est venue se manifester, puis s'expérimenter dans toutes les situations possibles. Puis pour elle, il n'y a pas de bien ou de moins bien. Tout est parfait. Puis, on n'a pas le choix parce que quand la conscience se manifeste, c'est comme un peu au cinéma, tu sais, comme la lumière là, qui est projetée du film. OK? Mettons que la conscience fait la lumière, puis quand elle arrive sur l'écran, bien là, c'est sûr que ça va créer une dualité. Là, sur l'écran, là, il y a de l'ombre puis de la lumière. Donc, elle est venue s'expérimenter dans tout ça, puis elle n'a aucun, c'est ça, jugement. Elle est que le témoin. Elle est le témoin, puis elle aime se voir comme ça, puis se manifester dans le film. Puis au fond, aussi, on parle aussi du film, mais le film, là, quand on va au cinéma, là, on ne veut pas quelque chose, on ne veut pas voir passer des papillons sur un écran, là, tu sais, fait que la conscience, elle veut... Des drames un peu, là. Ça prend de l'horreur, des drames, puis... Ça prend de tout, hein, c'est ça. Puis dans le fond, le chemin, c'est qu'en tant qu'âme, hein, qui voyage d'une vie à l'autre, bien, on mûrit. Donc, ça prend des épreuves, ça prend des compréhensions. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça pourrait fonctionner autrement. C'est comme ça que ça se passe. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est sûr que ça fait de l'ombre et de la lumière, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis les scénarios se produisent comme ça. Donc, non, c'est pas fait pour que... De toute façon, là, si notre vie était un paradis, là, on ne voudrait jamais s'éveiller. Hein, on serait bien dans ça. C'est souvent l'inconfort qui fait. Puis justement, puis quand on est bien tanné comme toi, là, ben, ça, c'est bon, là, parce que dans ce temps-là, là, l'élan est fort pour s'éveiller. OK, j'ai une autre question. J'ai plein de questions. Je sais qu'il n'y a pas de... Quand on est éveillé, il n'y a plus de questions, donc les gens vont se rendre compte quand est-ce que je vais l'être, parce que je ferai plus bon, c'est sûr que j'ai vécu, je vais parler pour moi, j'ai vécu des interludes où j'étais là. OK? Je dis tout le temps, je n'ai pas collé au fond, pas encore. Il y a quelque chose qui change, par exemple. Tu sais, je sens que ce qui change, c'est que je me saisis moins des choses qui passent sur la trame, que je les prends moins personnelles, puis que je vois ce qui se joue, puis je fais comme comme Juliane dit, une nouvelle texture. Cette texture-là, je ne l'aime pas beaucoup, mais elle est là. Bon, il y a ça qui se joue, donc ça change. Mais l'autre chose que j'entends souvent des éveillés, c'est ça peut pas se vivre par le cérébral, ça se vit à partir du cœur. Et là, ça fait bzz pour moi. Je vais te dire pourquoi. Moi, je suis une penseuse, je pense que les gens savent. Puis, en fait, ma pensée comprend l'éveil en ce moment. Je comprends que il y a comme un background. Tu sais, je ne décide pas de respirer, je ne décide pas que mes intestins sont en train de travailler, je ne décide pas de mes élans. Donc, je suis très en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui m'inspire, qui m'expire à chaque instant. Donc, il y a quelque chose de plus grand que moi qui se joue derrière cette marionnette. Tu sais, voilà. Oui. Donc, je le comprends. Puis là, on va dire, ben, ça se fait avec le cœur. Mais qu'est-ce que c'est qu'il faut pour que ce que je comprends ici passe au niveau du cœur, puis que ça soit là, que ça soit plus juste cérébral? Question? Oui. Oui, ben moi, je ne dirais pas qu'il y a une procédure de passer par le cœur. Oui, on peut se placer dans le cœur, ça aide, là. Mais au fond, c'est vraiment une prise de conscience, c'est vraiment juste de se rendre compte. Parce qu'au fond, dans ce que tu dis, toi, oui, bon, mettons que tu vois, bon, là, tu le comprends mentalement. Ça, c'est bien parce que le mental, justement, il nous amène au bord du précipice, lui. Fait que cette compréhension-là aide quand même le mental à lâcher. Parce que le mental, il va falloir qu'il lâche, il va tomber en boule. C'est une façon de parler parce que c'est vraiment l'ego comme tel, l'ego mental n'existe pas. Le mental, c'est des pensées, c'est juste des pensées qui passent, puis que nous, on est ça. Bon, donc, si on voit ça, on voit, là, toi, tu vois que tu as les connaissances, OK? Donc, il y a quelque chose qui voit. Oui. Hein? Tu es consciente de ça, que tu as les connaissances, mais que tu n'as pas encore le vécu direct. Parce que ça ne sera pas compris par le mental. Je veux dire, ce n'est pas le mental qui va
qui peut expérimenter ça. Oui, le mental ne fait pas d'expérience. Lui, il est là pour catégoriser les expériences. Oui, il va comprendre. Puis il va t'amener là, comme je dis, sur le bord du précipice, mais c'est un savoir direct ce que l'on est. Fait que c'est pas par le mental. Le mental, lui, il ne pourra jamais savoir ce que c'est l'éveil. C'est pour ça que le personnage ne pourra jamais s'éveiller. Lui, il comprend, il t'amène là, mais il ne pourra pas le vivre. Bon, OK. Fait que toi, mettons, tu sais que tu comprends, hein? Tu vois ça. Donc, c'est vu. Puis là, si tu te poses la question, mais qu'est-ce qui voit ça? Puis que tu ne vas pas dans ton mental pour répondre. Bien, c'est toujours ça. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Mais puis je suis capable de répondre avec mon mental et avec mon expérience. Ça, je peux répondre à ça, même avec... C'est expérimenté, OK? Oui. Sauf que, tu sais, j'ai demandé à d'autres êtres éveillés comment on sait qu'on n'est plus dans notre tête, qu'on est dans notre cœur. Puis la réponse qu'on m'a faite, c'est, ben parce qu'on le sent quand on est dans notre cœur. Puis moi, là, mon cœur, là, je sais où, mais c'était tout. Le sentier d'avoir un cœur ouvert, à part d'avoir eu le cœur brisé, comme on dit, ça, c'est la plus grosse ouverture du cœur que j'ai eue. Mais moi, je ne suis pas passée par le cœur. J'ai pas eu cette... non, ça, j'ai pas eu ce besoin-là. Il va tomber dans le cœur de lui-même, le mental. Là, tu sais. Puis même à ça, c'est comme une image encore. Tu sais. Et tu vois, quand tu dis, qu'est-ce qui voit que j'ai ce savoir-là? Qu'est-ce qui voit que je vais pas dans mon cœur? Ben, c'est sûr qu'il faut rester là, puis sans accrocher le mental. Parce que dès qu'on accroche une pensée, oh, on n'est plus là. Mais il faut vraiment le goûter là. C'est vraiment comme ça. Puis c'est à force d'y aller qu'à un moment donné, il faut le goûter là. J'ai besoin que tu précises. Ça veut dire quoi le goûter là? Parce que, OK, je vais te donner un exemple. Je me prends un morceau de citron puis je le mets dans ma bouche. oui. C'est plus mental. C'est OK, là. Mais quand tu me dis il faut que le goûter là, à part d'être assis en lotus puis d'écouter le silence puis le reste, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de... Ben, je sais que quand on fait des expériences d'unité, la fusion est là. Je l'ai déjà faite. Tu sais, je sais que c'est comme s'il y a une plénitude totale. Mais au quotidien, la plénitude, quand je lave ma vaisselle puis que je torche mon plancher, c'est plein d'autres choses. C'est pas. Mais Myriam, quand tu vas courir avec Gandhi puis que tu sautes avec lui, c'est pas ta tête qui fait ça. Non. C'est Mais pas c'est pas mon cœur non plus, c'est tout ce qui... Ouais. C'est tout l'amour que tu portes à Gandhi puis à sa joie de vivre. C'est ça, l'amour. C'est ça, le cœur. OK. Oui. Mais même en faisant tes choses, mettons, si tu reviens à ce qu'il voit, mettons que tu fais ta vaisselle ou tu laves ton plancher, il y a quelque chose qui te voit, qui voit le corps bouger, qui voit ça, tu es consciente. Oui. Mais c'est là qu'il faut que tu reviennes dans qu'est-ce qui voit ça. Mais là, comme tu dis, c'est un goût comme le citron. Oui, c'est la même affaire. Tu goûtes ça. Mais il faut rester là. Mais c'est parce que nous, on rattrape une pensée tout de suite. Okay. C'est ça qui fait. Parce que ce qui nous obscurcit la vie, la vue de ce que l'on est, c'est nos pensées. C'est vraiment ça. Parce qu'on accroche une pensée. On accroche une sensation, mais c'est surtout nos pensées. Mais il faut vraiment rester tranquille là, sans rien accrocher. C'est pour ça que les sages me disent « Reste tranquille ». C'est juste là que tu peux le sentir. Quand je suis en train de torcher mon plancher, il faut que je sois en train de faire ça sans me dire j'aimerais ça être en train de faire d'autres choses, j'aimerais ça que ça soit déjà fait. On peut tout ce qui peut nous traverser ou dire ils ont même plat de faire ça ou juste le faire en mettant le gros breaker, le gros main de la maison à off, puis juste être comme je suis en train de faire ça, comme si j'étais un robot qui faisait sans penser quelque part. C'est que tu vas voir ton plancher, de toute façon, ça se fait tout seul. C'est pas un robot, c'est juste que à un moment donné, il y a juste l'élan de laver le plancher, puis tu lèves le plancher, puis tu es consciente que tu lèves le plancher. Tu n'es pas un robot, au contraire, tu es complètement présente à laver le plancher. Puis c'est là que, tu sais, les sages nous disent, ça se fait. Oui, cela se fait. Tu n'es pas en train de te torturer et de dire, maudit, ça ne me tente pas de laver mon plancher, j'aimerais bien aller marcher, il fait beau dehors, c'est ça qui se fait. Tout, tu sais, Louise le dit souvent aussi, hein, tout est tout le temps la bonne chose au bon moment, ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est d'enlever la résistance et les pensées résistantes et juste d'observer qu'il y a quelque chose au travers de toi qui fait les choses.
Oui. À force de faire ça, il y a comme une grâce qui arrive, puis à un moment donné, parce que qu'est-ce qui est la différence avec quelqu'un qui a réalisé sa véritable nature? Puis, parce que ça, cette pratique-là, je la fais déjà. Des fois, je vois que je suis en train de résister, puis là, je me dis, ça se fait au travers de toi, résiste pas. Donc, je me ramène là, puis ça va mieux. Là. Ma vie est beaucoup plus facile, là. Vraiment, vraiment, pas mal, pas mal. Ben oui. Sauf que qu'est-ce qui fait qu'on colle au fond? Puis à un moment donné, on est conscient que la conscience est positionnée là, puis elle ne sort plus de la conscience que c'est cela qu'on appelle la source qui s'agit au travers de toi. Ben, c'est toujours en revenant là, même en lavant ton plancher, tu vas voir que tu es témoin de ça. Reviens à ce qui est témoin. La question de Ramana, c'était qui? Qui suis-je? Mais qui? Si quelqu'un lui posait une question, qui pose la question? Qui? Ben, c'est vraiment de toujours revenir à, OK, je me vois laver mon plancher. Qu'est-ce qui voit ça? Reviens là. Okay. Ça, c'est juste tranquille. Ça, Oui. c'est la tranquillité, parce qu'on cherche trop compliqué. C'est ça l'affaire. Mais on cherche un état de plénitude aussi, parce que comme moi, je vais là, puis c'est plus calme, c'est plus doux, c'est plus facile, les journées passent plus vite, c'est moins en lutte. Puis ça paraît même, je vois dans mon visage, il y a quelque chose qui a changé. Mais c'est pas encore, tu sais, il y a encore tout le temps, je vais dire un travail, il y a encore tout le temps un ajustement à me ramener. Et ce que j'aimerais, hein, ici ça fait encore des choses, ce que j'aimerais, c'est que ça soit là comme ce qui semble être pour les gens qui ont vécu l'éveil, que c'est là naturellement. Permanent, de façon permanente, oui. Mais moi, là, ça m'a pris des années quand même, ben, ça prend pas tant de temps que ça, mais à revenir là en méditation. Moi, j'étais une méditative, là, tu sais, c'est pas pour tout le monde, là, mais moi, c'était ma façon. Mais je suis revenue là tout le temps. Ça fait le travail. Ça va dissoudre le voile. Fait que à chaque fois que tu peux, parce que tu le dis, quand je suis là, c'est calme. Mais c'est ça, tu cherches pas plus loin. C'est exactement ça. Puis à force d'y revenir, puis d'y revenir, parce qu'on dit qu'il n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a rien à faire pour être la conscience que l'on est. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire du tout. Parce qu'on fait un chemin, puis il y a un effort à faire de revenir ici. Comme je donnais, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont entendu, mais l'exemple, dans le fond, comme quand on va au cinéma, OK, tu es assis dans le siège, tu regardes le film à l'écran. Souvent, on est pris dans le film. Hein? On est comme avec les personnes. On oublie qu'on est le spectateur. Okay? Bon, mais les humains, presque 99% des humains, on vit notre vie dans le film. On ne se rappelle plus qu'on est là. OK? Mais si, là, tu te rappelles, je suis spectateur. C'est ça, quand tu reviens au témoin, ben ça, ici, tu vois, là. Ben là, c'est que ça fait le mouvement ici, puis ça dissout le voile. Mais il faut le faire, puis le faire, puis le faire. C'est des centaines de fois, des milliers de fois. C'est là que, à un moment donné, ça va devenir permanent. Okay. Ça va faire, tu vas revenir, puis tu vas te rappeler que tu es spectateur, que tu n'es plus pris dans le film. Mais il y a un effort à faire au début, toutes les sages le disent. Après, il n'y aura pas d'effort, il n'y en a plus. Mais pour un moment, il y a un effort à faire de revenir là, de façon consciente. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des moments d'arrêt et de silence ou en faisant tes activités. Mais quand tu ne suis pas tes pensées, tu es là, puis rends-toi juste compte que, là, c'est calme. Mais c'est ça que tu es. Puis ça va se révéler de plus en plus. La conscience va se révéler à elle-même de plus en plus. Mais il faut faire ce travail-là. Il y a un travail à faire vraiment au début de faire ça. Parce qu'on voudrait ça de façon permanente, mais on est ça de façon permanente. Mais on est tellement conditionné, il y a tellement la force des habitudes de toujours agripper quelque chose. C'est ça le travail qui est à faire. Là. Oui. Puis quand je t'entends poser ta question, Myriam, je voudrais être ça tout de suite, c'est parce que je pense qu'on a tous vécu ça. On a une image idéalisée de ce que c'est l'éveil. Là, je vais avoir l'éveil, je vais être en paix tout le temps, j'aurai plus de problèmes, c'est pas grave, tout va me couler sur le dos comme sur un canard. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Puis c'est ça qui nous nuit le plus longtemps, je pense, c'est de croire que l'éveil, c'est les feux d'artifice, puis que tout d'un coup, on est transformé. Mais non,
C'est vraiment, comme dit Louis, c'est vraiment reviens ici, reviens ici, reviens ici. Puis tu sais, il y a des moments de doute, coudonc, je ne dois pas être éveillée, j'ai encore des réactions, puis ça me fait encore mal, telle affaire. Mais c'est normal, comme vous dites, ben moi, je l'ai appris par cœur, quasiment le livre de Louis, ça, je suis rendue bonne. Non, mais je veux dire, c'est de revenir tout le temps. Puis les moments de doute, sont normaux. De dire, ouais, ça ne peut pas être juste ça. Oui, c'est juste. On entend bien qu'il y a toujours des textures d'expérience qui se présentent, puis que quand tu es dans cet état-là, c'est que tu les observes sans les prendre personnels, sans en faire quelque chose. Tu les goûtes pleinement, tu y mets ton attention, mais sans en rajouter ou que cette histoire-là prenne le pas sur ta réalité. Oui, bien le plus important dans ça, c'est, puis tu en parlais tantôt, c'est qu'il n'y a plus de résistance. OK? Donc, si ça ne résiste pas, si ça ne dit pas, justement, ça ne me tente pas de laver mon plancher, mais là, tu n'es plus dans la résistance. Tu es là, dans la présence, puis tu cherches la plénitude. Bien, si tu regardes là, quand tu prends ces moments-là, tu regardes, oui, c'est calme, mais regarde, est-ce que ça manque de quelque chose? Tu peux te poser la question quand tu es là. Tu vois-tu, ça manque de rien. C'est ça, la plénitude, la complétude. Parce que quand on est, c'est ça, quand on est dans notre mental, on se pense aussi à un moi séparé ici, alors qu'il n'y a pas de séparation en réalité. C'est ça l'éveil, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune séparation. Tout est la même conscience partout. Tout le monde est ça. Donc, la séparation, là, c'est vraiment un concept. C'est vraiment... Puis, ça vient avec le fait qu'on est relié à un corps, donc on se pense ici. On nous a tellement dit, bon, qu'on était quelqu'un, puis on est tellement agrippé, on agrippe tellement nos pensées que là, il y a l'impression d'avoir quelqu'un. Au fond, on est partout, on est la conscience partout, il n'y en a pas de séparation. Donc, quand tu vas là, puis le fait de se sentir séparé fait qu'on se sent incomplet. Donc, c'est pour ça qu'on cherche toujours la complétude dans le monde, on cherche le bonheur dans le monde. Mais quand tu reviens ici, tu vois, tu le vois très bien, tu es là, il ne manque rien. C'est pas plus compliqué que ça, la complétude. C'est ça, tu es la complétude même. Puis tu vas voir qu'ici, il n'y a pas d'objet. C'est comme vide, mais en fait, c'est plein. Fait que c'est pour ça qu'il faut revenir là, puis regarder, puis se poser ces questions-là, puis aller voir comment c'est. C'est complet, c'est plein. Quand tu es là, si tu regardes de chaque côté, regarde, il n'y a pas de limite à ce que tu es. Nous, on se pense ici, là, dans les frontières d'un corps, dans cette enveloppe de chair-là. On est large. Tu vas le voir à chaque fois que tu vas aller là, puis tu es capable, tu l'as déjà vécu aussi. Mais attends-toi pas à des expériences, c'est ça, c'est qu'on s'attend à quelque chose de grandiose. Alors que j'ai vécu des expériences, je vais parler pour moi, mais je suis sûre qu'il y a plein de nos auditeurs qui ont aussi. J'ai vécu des expériences de fusion qui étaient tellement extraordinaires que c'est ça que je m'attends, je vais dire ça de même, de l'éveil. Oui. Rien de moins. Oui, c'est ça, c'est vrai, ça crée ces attentes-là. Puis, bien, quand tu vas être là, tout ça, la vie, par moment, ici, il y a tellement de joie, des fois que je n'arrive pas à dormir. Fait que des fois, c'est de la joie. Puis des fois, je suis avec du monde, là, puis je suis tellement dans l'amour. Ça, c'est les couleurs de la conscience. La conscience, elle est paix, joie, amour. C'est ce que l'on est. Des fois, ça va se manifester comme ça, mais en général, c'est juste une petite paix joyeuse, comme quand on est de bonne humeur. Mais est-ce que ça t'arrive encore d'être en beau temps comme tu pouvais l'être avant ou ça, c'est plus là? Je dirais que c'est plus là. Mais après l'éveil, on est encore, comme on est ouvert, on est plus sensible aux émotions. On y va encore plus fortement. Fait que ça se peut que quelque chose me choque. Mais habituellement, ça se met plus à rire. Mais ça se peut que je sois 5 minutes dans une colère parce que, là, je ne suis pas. Puis c'est ça. Puis dès que je m'en rends compte, ben là, mais c'est sûr que moi, il y a eu la réalisation en plus. Mais mettons, même après l'éveil, on voit ça. Fait qu'on ne reste plus pris dans des choses comme ça. On revient au témoin, mais on la laisse nous traverser quand même, la colère. On ne nie pas les émotions. Ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps. Puis comme on n'y résiste pas, ben, on la laisse passer comme une vague, tu sais. Mais c'est sûr qu'on est toujours l'océan. Mettons, si on compare à l'océan, on est l'océan tranquille. Mais ici, il y a des vagues à la surface. Fait que ça continue à apparaître parce que le film continue. On ne sera pas comme ça, sorti du film, puis on vit au-dessus de tout. On est encore plus là, puis comme tu disais, tu en parlais de Juliane qui dit
Là, on goûte plus encore toutes les textures. Puis même la colère, ça goûte bon. Tu sais, c'est quelque chose, là. L'affirmation, en tout cas. Parce que ça devient, c'est plus une colère basée sur un éclat, puis d'émotions non contrôlées, tu sais. Ça peut être une colère juste et verticale et nécessaire. Tu sais, des fois, même mettre un point sur la table, ça peut être ça, l'action juste. Oui, puis là, je trouve ça important que ce que tu dis, Diane, parce que c'est ça que il y a souvent eu des peurs où est-ce que notre couleur personnelle, puis les actions qu'on pose, il y a des grands sages. Jésus, quand il est allé bardasser dans le temple, là, il est en train de tout casser, là. Puis, il faut avoir des éveillés qui, de temps en temps, disent, ben ça, non. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a souvent l'image que tous les éveillés sont assis en lotus puis méditent avec une tuque, pas une tuque, mais une tunique orange, là, tu sais. C'est pas ça, là, tu sais. J'ai pas le profil, en tout cas. Tu sais, c'est vraiment, c'est juste d'être là, comme dit Louise. Fait que si être là, ça implique une réaction consciente, je dirais, de dire, ah non, ça se passera pas comme ça. Tu sais, ça veut pas dire que la personne va se laisser abuser parce qu'elle est éveillée. Au contraire, c'est vertical. C'est un mot qu'utilise beaucoup Grégory Moutombo, puis ça me parle, tu sais, c'est d'être vertical, puis d'être authentique avec soi, puis avec les autres. Puis que nos élans viennent du cœur, justement. Tu sais, quand on passe à l'action, c'est sûr qu'on va passer à l'action, puis ça va faire partie du film. Mais si on passe à l'action à partir de nos peurs, à partir du mental, et on ne sera probablement pas en harmonie, ou enfin, puis même on ne se sentira pas bien. Mais si nos actions partent du cœur, tu sais, de nos élans profonds, du cœur, là, de vraiment ce qui nous... Le cœur, là, c'est ce qui nous fait vibrer vraiment profondément. Puis qu'on ne part pas de notre tête puis de notre mental qui est dans la peur. Puis écoute, on va poser l'action juste, puis ça va se faire dans l'harmonie. Puis à un moment donné, quand aussi après l'éveil, avec l'éveil, on voit que tout le monde est soi-même. Donc, il n'y a plus de lutte contre. Tu sais, il n'y a plus ça. On voit que... Fait que là, c'est l'amour aussi dans ça. Mais ça ne veut pas dire, comme dit Diane, qu'on se laisse abuser. Pas du tout. Pas du tout. On va passer à l'action, mais de façon juste. Hein? Il y en a eu des grands sages qui en ont. Tu sais, on pense à Gandhi, il est passé beaucoup à l'action, mais ça s'est fait de façon pacifique parce qu'il était en harmonie avec son être. Là, tu sais. C'est ça qui se produit après l'éveil. Mais comme tu disais tantôt aussi, je pense que c'est important, Myriam, puis tu le sens très, très bien, toi, c'est qu'on est vécu par la conscience. Donc, on laisse la conscience se manifester à travers nous puis faire toutes les actions. Ça se produit de soi-même. Tu sais, là, je lève la main, bien, la main, elle s'est levée toute seule. Nous sommes tous, on est beaucoup plus grands que le petit personnage, là. On est la conscience qui nous vit. Fait qu'on la laisse vivre. Puis comme on est aligné sur la vie, ben c'est ça. C'est sûr que, comme je l'ai dit dans le livre aussi, quand on sait que la Terre, c'est nous-mêmes en tant que la conscience, c'est notre manifestation, ben on n'aura pas l'idée de la détruire. On va vouloir... tu sais, tout se fait dans l'amour après. Mais ça, je trouve important que tu pousses un peu la réflexion sur la Terre, c'est notre réflexion parce qu'on la crée par là où on met notre attention. Présentement, on est face à quelque chose qu'on fait comme « Oh my God, dis-moi pas que c'est moi qui ai créé ça », la culpabilité peut embarquer. Comment est-ce qu'on peut virer ça de bord? Comment est-ce que la conscience, au travers nous, comment je vais dire ça, donc, pour que ça... pour que ça aille mieux, là. Pour que ça aille mieux. Et on voit bien que, écoute, là, ça tourne carré, là. Donc, comment est-ce que, je vais poser la question autrement, est-ce que si chacun d'entre nous, on commence à se positionner dans cet état-là, qui est beaucoup plus paisible, plus harmonieux en soi, parce qu'on l'entend dans le propos, est-ce que c'est vrai de dire que ça va se virer en envers bien rapidement? C'est juste ça qu'on peut faire aussi. Hein? Je vais te laisser répondre, Louise, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est de revenir à soi puis de s'éveiller. Le reste, ça ne nous appartient pas. Exactement, parce que comme tout se fait de soi-même, la conscience fait ça. Il y a pas, comme je disais, il n'y a pas de bien ou de mal pour la conscience, tu sais, parce que notre réalité, effectivement, se crée à partir de nos pensées. Donc, c'est sûr que si on focalise toujours sur le mal,
sur ce qui ne va pas bien. Ça ne veut pas dire que ça va bien, mais il y a le bien et le mal. C'est ça, c'est que, comme je disais tantôt, il y a l'ombre et la lumière dans le monde, puis on ne peut pas y échapper. Donc, il y aura toujours toutes les polarités. Donc, tout ce qui existe, puis son contraire. Hein. Il y a le chaud, le froid, le bon, le mauvais. Tout ça, on laisse ça se vivre. C'est ça, c'est en revenant vraiment chacun, en s'éveillant, en retrouvant. Si chacun retrouve ce qu'il est, cette paix-là, c'est comme ça que le monde va devenir en paix. C'est évident. C'est parce que nous, on veut toujours transformer l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui est à transformer, c'est soi-même ici. Donc, si chacun découvre cet espace de paix-là en lui, écoute, puis l'amour, puis le monde, là, c'est là que le monde va être transformé. Donc, c'est ça. Puis c'est un après l'autre qui allons s'éveiller, puis comme on est tous reliés, vu qu'on est tous la même conscience, ça agit les uns sur les autres. Donc, notre responsabilité à nous, c'est nous-mêmes, de s'éveiller nous-mêmes ici. C'est ça qui va amener. Mais le monde, il n'a jamais tellement bien roulé non plus. Hein? Si on regarde, parce que le monde, là, on pense qu'on est ici pour être heureux, mais non. Les sages nous disent, on n'est pas ici pour être heureux, on est ici pour s'éveiller, se rappeler à nous-mêmes. Mais Oui, c'est ça. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. Oui, mais j'entends ça, mais ça fait aussi longtemps qu'on annonce un air de paix. Puis cette ère de paix-là est quand même souhaitée par la conscience, parce qu'elle est souhaitée par moi, elle est souhaitée par Diane, elle doit être souhaitée par toi, je te connais moins, mais elle est souhaitée par plusieurs d'entre nous. Puis comme la conscience qui nous vit, ben ça doit être la conscience qui souhaite cette ère de paix-là. Donc, ça doit, j'imagine que c'est imminent que l'humanité va vivre ici, comme dans un jardin d'Éden, pour au moins un petit bout, là, même si on est ici pour être bien. Moi, j'ai bien envie d'être un peu. Oui, les sages en parlent, hein, puis d'autres en parlent depuis longtemps, que oui, il va y avoir des années d'or hein, qu'on parle, là. Oui, on s'en va vers ça. Mais on n'est pas... mais on veut le bonheur encore, trouver le bonheur sur la terre. Pareil, mais il va venir, il va y avoir une ère de paix, c'est certain, on s'en va vers là. Puis c'est normal que quand cette paix-là arrive, parce que là, il y a beaucoup de lumière qui arrive sur Terre avec tous les gens qui s'éveillent, quand la lumière arrive, elle éclaire l'ombre. Donc, c'est normal que ça brasse plus. Hein? Oui, l'ombre, elle devient plus foncée. L'ombre devient plus foncée, puis c'est correct, parce que là, toutes les structures doivent changer, hein? C'est ça. Ça va tomber, là, les anciennes structures, dont celle de l'ego aussi, là, qui juge que ça, c'est bon, c'est pas bon, tout ça, tout va tomber. Oui, il va y avoir une ère de paix. Mais il faut penser que, parce qu'on est toujours comme être humain à se projeter dans l'avenir. Demain, ça va être mieux. Demain, puis oui, c'est vrai qu'il va en avoir une ère de paix. En tout cas, c'est supposé, là, c'est ce que les sages disent. Donc oui, puis on le voit, c'est vraiment le début de ce mouvement-là qui apparaît. Sauf qu'on n'est pas obligé d'attendre que l'ère de paix soit, que tout le monde soit éveillé puis d'être en paix sur Terre, parce que ça peut arriver dans, je sais pas, dans 100 ans, là, on ne sait pas, là, c'est pas pour demain non plus, avant que tout le monde s'éveille. Mais on peut trouver cette ère, ce bonheur-là qu'on cherche dans cette ère de paix-là, on peut la trouver tout de suite en soi-même, être accessible immédiatement. Immédiatement pour tous ceux qui veulent. C'est disponible maintenant. Ça ne l'était pas avant, mais maintenant, c'est disponible. C'est vraiment ça. Fait qu'au lieu de se projeter dans ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne contribue pas à ça, mais la plus grande contribution qu'on peut apporter au monde, les sages nous le disent, c'est de s'éveiller. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai fait partie des lanceurs d'alerte, donc j'ai beaucoup de gens de la résistance qui m'écoutent. Puis, je m'adresse aussi à eux au travers de nos rencontres. Puis, tu me diras si c'est juste, là. Tu sais, on est beaucoup à vouloir changer les gouvernements, puis changer la façon que le monde fonctionne. Puis là, on force la tête, puis de partout pour se dire, là, ça ne peut plus, puis il faut faire quelque chose. Moi, ce que j'ai compris il y a à peu près 1 an et demi, c'est que, ben, comme Diane le disait tantôt, on ne peut rien faire d'autre que de s'installer là. Puis, le moment où j'ai compris ça, je me suis fait dire, bon, c'est ça, toi, tu es accroché d'un nuage maintenant, tu ne veux pas voir la réalité en face parce que je ne veux plus du tout entendre parler de ce qui se passe. J'ai plus du tout le goût parce que je me rends compte que ça prend trop de place dans mon champ intérieur. Puis, je reviens à mes affaires. Puis, à ces gens-là, ils font ça pour bien faire parce qu'ils veulent changer le mensonge. Le message est le même. C'est à l'intérieur de nous de revenir dans la paix. Je veux t'entendre sur le message aux résistants. Oui.
Bien, c'est sûr qu'on est habitué, puis on a été conditionné comme ça, tout ça, à toujours fonctionner à partir de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos souffrances aussi. C'est sûr que à la base aussi, on fonctionne beaucoup à partir de qui a été blessé en dedans de nous, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on va aller manifester dans ce sens-là, des fois contre quelque chose, parce que des fois, ça touche l'autre. L'autre et la société sont là, au fond, comme tout est la conscience, pour nous pointer nos zones de souffrance en nous. Hein, ça sert à ça. C'est le reflet de nous-mêmes. Donc là, ce qui est à voir, c'est ce qui m'appartient à moi dans ça. Comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire d'aller faire une manifestation pacifique sur l'écologie, sur ce qui se passe, puis de dire non, on n'est pas obligé de tout accepter. Mais disons que ça part de partir d'un élan du cœur, partir de ça plutôt. Mais ce que le monde nous reflète, ben, c'est d'aller voir en soi-même ce qui doit être vu. Parce que tout va être vu à un moment donné. Fait que de partir de là, vraiment, de pas... Mais on est conditionné à partir de nos peurs. Puis les peurs, c'est quoi? L'ego. L'ego, il se nourrit de peur. Le personnage, là, c'est sa nature même. Puis ça, c'est l'ancienne structure aussi. On veut que les anciennes structures tombent. Mais ça en est une, ça, une ancienne structure. Puis elle doit tomber. Elle doit tomber. Fait que autrement dit, c'est que, je donne l'exemple parce qu'on parle de manifestation. Je vais manifester parce que je veux qu'eux autres nous entendent, je veux qu'eux autres arrêtent au lieu de dire, je vais manifester parce que le je suis, il veut rencontrer, il veut s'affirmer, mais c'est pas contre eux, c'est pas pour changer eux, ça part du je qui fait une action juste, mais c'est pas pour changer l'extérieur, c'est vraiment se manifester plutôt qu'aller manifester contre. C'est-tu ça? Oui. Il y a une belle phrase de Ramana Maharshi qui m'aide beaucoup, moi, depuis que je l'ai lu il y a un bon bout de temps, c'est peu importe tes efforts pour obtenir quelque chose, si ça n'a pas lieu d'être, ça ne se produira pas. Puis peu importe tes efforts pour empêcher quelque chose, si ça doit se produire, ça va se produire. Je trouve que là-dedans, tout est dit, tu sais, juste la résistance, tu sais, c'est refuser ce qui est, accueillir ce qui est, ça ne veut pas dire qu'on subit puis on laisse tout faire. Ça veut juste dire, OK, voici le portrait juste maintenant. C'est quoi mon élan? Bien, de toute façon, on ne se le demande pas parce que l'élan se manifeste. Là. Tu sais, savoir que tout est utile, tout arrive au bon moment, tout est parfait comme c'est, même si dans notre ego, c'est loin d'être parfait. Tout est là pour nous éveiller. Tu sais, tout ce qu'on vit est là pour nous éveiller. Fait que quand on garde ça en mémoire, on dit « Ah, OK, je me suis cassé une jambe, c'est parce que j'ai besoin de cette expérience-là pour revenir ici. » Tu sais, tout est là juste pour ça, pour qu'on s'éveille. Oui, quand on voit ça, c'est sûr que moi, je trouve ça grandiose ce qu'on est en train de vivre. Si c'était juste le déclencheur de ce revirement de notre conscience. En tout cas, pour moi, ça a fait une grosse différence, tout ça. Puis je trouve ça très intéressant. Mais tu sais, c'est ça, il y a ça. Puis l'autre question que j'ai, je vois le temps filer, puis le temps passe trop vite dans votre compagnie, madame. L'autre question que j'ai, c'est que dans le mouvement, moi, j'ai commencé à dire je suis Dieu, parce qu'on n'est que ça, n'est-ce pas? Puis les gens qui m'ont pitché le plus de la garnotte, ce sont les chrétiens. Parce que pour eux, c'est juste Satan qui dit quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Ben oui, ben, c'est sûr que c'est normal. Hein? Moi, je comprends ça aussi parce qu'il y en a qui ont été éduqués de cette façon-là. Puis écoute, c'est odieux de dire là, que tu es Dieu, tu sais. Mais appelez-le pas Dieu, appelez-le la conscience. Vous êtes la conscience. Ben, vous êtes la conscience. Revenez à la conscience. Parce que c'est sûr que le mot Dieu, il y a quand même toute une connotation. Fait que, bon, moi, je dirais pas aujourd'hui, je suis Dieu, même si je peux le penser, parce que pour moi, Dieu, la conscience, mais enlevons ces termes-là, c'est peut-être des fois. Puis revenons à ce que l'on est vraiment. Si là, tout le monde se pose la question, si je vous demande, êtes-vous conscient en ce moment? Tout le monde est conscient. Non, vous êtes conscient, on n'est pas couché à terre inconscient. Là, tout le monde est conscient, vous allez tous répondre oui, hein, vous êtes conscient. C'est ça qu'on est. Fait que c'est ça.
soyez la conscience. Je suis la conscience. On peut le dire comme ça. Je suis ce qui est conscient de ce qui se produit. Puis si on regarde à 5 ans, on était conscient. À 10 ans, à 20 ans, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais été altéré. Ça n'a jamais été abîmé. Ça a toujours été ce qui est là, qui est inaltérable. Donc, revenez à ça, c'est là. Fait que oui, bon, on peut oublier le mot Dieu, je pense que ça, c'est un petit peu dépassé. Mais ceux qui veulent le garder, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec rien, finalement. Tout est la conscience qui se manifeste. Comme dit Diane, c'est que tout est parfait, même si ça ne semble pas. Puis il y a toujours un sens dans le non-sens. Puis tout est à la perfection tout le temps. Fait que tout est nécessaire pour nous amener. Dans le fond, notre plus grand maître, c'est notre conscience, notre soi intérieur, qui nous guide à la bonne place. Puis on est tellement accompagnés puis guidés, vraiment, toujours au bon endroit. Puis c'est parce que nous, comme humains, on voit juste une petite partie. Tu sais, c'est comme quand on regarde dans une porte, par le trou d'une serrure, on voit une petite affaire, l'être humain. Fait qu'on pense que ça, c'est pas correct. On n'a pas l'ensemble de l'œuvre. Il y a un sens dans le non-sens. Puis la souffrance n'est pas gratuite. Puis, c'est ça. Puis, le plus beau, c'est de revenir à ce que l'on est, parce qu'on est le bonheur même. C'est juste qu'on ne s'en rappelle plus. Tu sais, ceux qui nous dérangent, pour revenir à ta question, qui nous garochent je ne sais pas comment tu dis ça. La garnotte. Moi, mon chemin dans ça, c'est de dire, OK, qu'est-ce que ça reflète de moi? Parce que souvent, c'est parce que je ne suis pas assez solidement dans ce que je prétends croire, puis que l'autre ne fait que me refléter mon instabilité, mettons, ou mes doutes, ou tout simplement dire, es-tu sûr de ce que tu avances, là, tu sais? Fait que, puis comme disent tous les éveillés, il n'y a pas d'autre. Fait que celui qu'on voit comme un autre, c'est juste le reflet de nous, tu sais. C'est ça qui est extraordinaire, c'est tu peux pas dire, eux autres sont corrects, eux autres sont pas corrects. Tu fais juste c'est ça qui est en ce moment, tu sais, Oui, puis là, il n'y a plus de jugement. Tu sais, après l'éveil, dans le fond, il n'y a plus de jugement parce que justement, tu vois que c'est que le mouvement de la conscience. Puis que ça se produit de soi-même. Puis que c'est ça, il n'y a rien à faire de plus. On laisse ça se produire parce que c'est d'une perfection. C'est ça. Je vois que je vais dépasser un peu là, mais j'ai 2 petites questions parce que j'ai demandé aux gens de me donner leurs questions. J'ai 2 questions à ton endroit. La première, c'est les gens qui entendent parler de l'éveil. La question qui revient le plus, c'est oui, mais tu peux bien dire que c'est Dieu qui est derrière tout, mais quand on voit des endroits où les enfants meurent, où est-ce qu'il y a de la souffrance, moi, j'entends bien que quand on prend un tricot et qu'on le recule, ben, les mailles en envers commencent à avoir du sens, mais les gens qui posent cette question-là, ils veulent ta réponse. Ben oui, hein, la souffrance, surtout quand ça touche les enfants. Oui. Comment est-ce qu'on explique la source, la conscience? Ben, c'est sûr que d'un point de vue humain, là, essayez pas de dire, d'accepter ça d'un point de vue humain. Qu'est-ce que tu veux? Comment c'est inacceptable pour un être humain, ça? C'est sûr. On peut comprendre. C'est ça, du point de vue de la conscience, là, on peut comprendre puis accueillir l'humain qui trouve ça épouvantable. Mais c'est épouvantable du point de vue de la personne que l'on est, là, c'est sûr. On n'est pas au-dessus de ça, puis de dire que tout ça est correct. D'un point de vue de la conscience, quand on se place là, en l'arrière-plan que l'on est vraiment, on regarde le film se produire, ça se produit dans le film, ces abus-là et tout ça, bien, c'est sûr qu'il n'y a que de la compassion. La conscience est amour, donc c'est sûr. Puis en même temps, bien, pourquoi ça se produit? C'est ça, comme je dis, on ne peut pas vraiment on n'a pas l'ensemble de l'œuvre. Donc, on est peut-être venu vivre ça aussi pour grandir en amour, puis en compréhension, puis en compassion. Hein? Si on n'avait pas ces expériences-là, mais notre âme a choisi de venir vivre ici, là, ça, là. Puis l'abuseur, puis l'abusé, là, ben, d'en haut, là, ils se sont entendus, puis c'était pour s'aider mutuellement à grandir qu'ils sont venus vivre ça. Puis dans l'autre vie d'avant, c'était peut-être l'inverse. On ne le sait pas. C'est plus grand que nous, tout ça. Fait que, mais c'est sûr qu'on peut avoir que de la compassion pour ces enfants-là, ou de la souffrance. Puis en même temps, comme disait Diane, c'est toujours un reflet de nous. Donc, s'il y a quelque chose qui nous dérange, là, mais tellement, là, de voir un enfant abusé ou je ne sais pas quoi, là, bien, allez voir ce que ça réveille en nous. Qu'est-ce que ça vient toucher?
Ouais. Oui, c'est ça. Puis s'occuper de notre enfant à nous qui a été blessé, probablement. Quand ça nous dérange tant que ça, c'est qu'une blessure profonde en nous. Puis il faut s'en occuper, puis prendre soin de soi. Puis depuis cette conscience-là, on peut l'aimer, l'enfant qui a été blessé, puis l'accueillir. Là, c'est ça. Mm. Oui. Dernière question sur le deuil. Les âmes qui ont été aimées, qui sont parties pour un au-delà, sont retournées à la conscience, mais comment est-ce qu'on peut sentir qu'ils sont toujours là? Parce que la conscience, quand elle s'est reconnue elle-même, est-ce qu'elle a encore intérêt à... Tu sais, c'est comme on veut rester en lien, puis oui, il y a des attachements, puis donc, les gens qui ont perdu leurs êtres chers au travers de tout ça, qu'est-ce que tu peux leur répondre pour que, du point de vue de la conscience, ça soit doux dans ces processus? Oui, c'est de voir qu'ils existent dans notre cœur, justement. Tu sais. Ils ont toujours existé dans notre cœur parce que c'est là qu'on est le même être, on est la même conscience. On peut se relier à eux depuis le cœur. C'est sûr que, hein, on le sait, en tout cas, moi, c'est peut-être pas du domaine de l'éveil, mais dans les autres, dans l'astral, disons, qu'une personne est partie, ben l'amour aussi, c'est de la laisser partir, hein, mais aussi, elle va toujours être présente dans le cœur, là, parce qu'elle a son cheminement aussi à faire sur d'autres plans. Hein. Il y en a des fois qui les appellent, qui demandent de l'aide et tout ça. En tout cas, semblerait-il que ce ne soit pas peut-être la meilleure chose à faire, c'est mieux de les laisser vivre, mais de les retrouver au niveau du cœur, puis de voir, on est tous, comme on est la même conscience, on est ça. Donc, quand on retrouve ce que l'on est, ben, depuis le cœur, on peut s'unir à eux parce qu'ils vont toujours vivre là. C'est toujours, l'endroit de la conscience, c'est le cœur. Mais c'est sûr qu'ils ont leur chemin à faire, mais c'est dur de se détacher aussi. Fait qu'encore là, comprendre l'humain, ça prend du temps. C'est un deuil à se faire. Il faut laisser le temps. C'est sûr qu'on est attaché aux gens qu'on aime. Là, c'est bien certain sur au niveau humain. Moi, celui que j'ai suivi, Yogananda, qui était un maître ILC, qui est parti même de lui-même, les gens lui demandaient pourquoi tu pleures quand un de ses disciples mourait. Mais oui, mais j'ai de la peine. Il y a un attachement, là. C'est pas. Fait que l'amour est là, l'attachement, puis avec le temps, ça se dissout. Puis quand on est dans la conscience, ben, puis il y a de la peine, là. Hein? Si je perds quelqu'un, moi, il va y avoir de la peine, c'est sûr. On la laisse nous traverser, on la vit pleinement, on la goûte, on laisse être les choses. Ça fait partie de la vie. Je ne sais pas si ça répond, là. Écoute, c'est la réponse qui doit être, puis ça va faire, ça va être la semence dans le cœur de chacun selon où est-ce qu'il est. Parce que des fois, on entend une chose, on est dans un état, d'autres fois, on l'entend encore dans un autre, puis ça va faire ce que ça a à faire. Puis j'invite les gens qui nous écoutent à réécouter dans différents états parce que je me suis rendu compte que ces rencontres-là ont différents niveaux de conscience, puis sont bourrées de pépites qui s'adressent à différentes parts de nous. Donc, je veux vraiment te remercier, Louise, d'être là où tu es. Je sais qu'il y a eu un long processus, donc j'honore ce processus-là qui nous apporte toute ce grandiose, parce que dans la simplicité de ce que tu es, c'est profondément grandiose ta façon de le traduire, de l'offrir. C'est drôle, le mot qui me vient, c'est ce que tu es est à l'image de ce que l'éveil est. C'est d'une simplicité déconcertante, mais c'est d'une plénitude totale. Et c'est ce que c'est que tes paroles sont très, très simples, mais ils dévoilent cette plénitude-là d'une façon très percutante. En tout cas, pour moi, c'est percutant. Je te remercie, Diane, d'avoir suivi ton élan. Les amis, vous m'écoutez. Trouvez sa voie vers l'éveil. Ce livre-là, je vais mettre tous les liens. Il est aux éditions Diane Gagnon. Puis, il est un tout petit livre. Il n'y a pas une page. Moi, si vous regardez, il est barbouillé comme c'est pas possible. Il n'y a pas de page. Puis, c'est un livre que quand on a fini, on veut replonger. Ça fait comme une boucle à l'intérieur de soi parce que c'est à différents. Il y a beaucoup de levels, il y a beaucoup de niveaux de profondeur selon le moment. Puis, je ne sais pas pour toi, moi, quand j'ai écrit mes livres, il y a tellement une intention puissante que ça, c'est agissant. Puis, j'ai envie de dire aux gens,
quand vous vous procurez un ouvrage comme ça, c'est votre âme qui l'appelle. Et il y a quelque chose d'agissant dans le fait d'aller vous le procurer, de vous mettre à le lire. Puis, au début de notre rencontre, moi, j'ai placé l'intention que tous les gens qui nous écoutent puissent recevoir quelque chose de beaucoup plus grand que toi, moi et vous, et nous. Que leur élan profond puisse être entendu et répondu par cette source qui nous traverse. 157 petites pages pour nous permettre de saisir quelque chose que notre humanité, je pense, est très, très mûre pour recevoir. Donc, c'est une Bible de l'éveil. C'est une mini-Bible, puis moi, j'en ai des piles, mais ça dit tout ça. Puis les gens il y a beaucoup de gens qui ont besoin de simplicité, qui ont besoin d'accessibilité, puis j'ai envie de dire, lisez-le, même si vous ne le comprenez pas, laissez ce qui est agissant dans votre profondeur faire sa job, parce qu'on ne peut pas faire la job pour tout l'univers en entier en même temps, même si c'est ça qui se fait. Je n'ai pas de mots pour te remercier, Louise, puis Diane, les belles personnes que vous êtes. Merci d'être, merci de continuer d'être les porte-voix de cette conscience-là en cette période troublée. Puis, c'est une petite rencontre qui a passé très, très vite, mais je sais que ça ne sera pas notre dernière rencontre. Ben, merci, Myriam. Merci beaucoup, vraiment, de nous avoir permis de parler du livre, mais de pouvoir parler de ça, de l'éveil, puis de ce qui s'en vient, puis d'être, c'est ça, de donner la parole comme ça. Merci. Merci de prendre ce flambeau-là, justement, de partager pour que de plus en plus de gens puissent réaliser qui ils sont. C'est tellement beau, ce mouvement-là, global. Puis on le sent partout. Alors, ça en fait je le porte avec beaucoup de ferveur. Puis depuis que je suis enfant, je me suis dit, moi, je vais voir la paix dans ce monde. Donc, il est grand temps que je l'ai en moi, n'est-ce pas? C'est juste là que tu peux l'avoir. Et la bonne nouvelle, c'est que la paix est en processus de download assez avancé en moi. Donc, je me dis que si moi, j'ai pu faire la paix en moi, malgré tous les tumultes que j'ai traversés, je sais, je sens, j'annonce, je décrète que la paix en ce monde est en cours de téléchargement avancé. Merci, Myriam. Merci à toi. Merci. Donc, à très bientôt à tous nos auditeurs. Bye bye. Bye bye.